Au terme de cet exercice, déroulé dans la transparence la plus totale, où les autorités fiscales s'étaient mises à l'écoute de tous les secteurs de la vie nationale, je ne peux que me réjouir d'avoir accompli avec vous un pas important dans la mise en place d'un système fiscal à la fois inclusif et équitable, favorisant tant la croissance économique que le développement durable. Comme je l'ai précisé le 11 août dernier, le train de la réforme fiscale est effectivement en marche. Et je me dois de féliciter tout un chacun de vous d'avoir compris la nécessité de vous associer à ce processus inscrit dans un effort d'ouverture et de transparence déployé par le gouvernement en vue de répondre efficacement aux aspirations du peuple haïtien. Aussi, me plaît-il de rappeler ici que du 11 au 31 août 2022, vous avez eu la possibilité de comprendre le bien-fondé du Code à travers les différentes présentations réalisées par les membres du comité de politique fiscale du ministère de l'économie et des finances. Au cours des 9 séances de travail, vous avez eu l'opportunité d'exprimer vos préoccupations, notamment à travers des commentaires inscrits qui ont été soumis. Je tiens à vous féliciter tant pour la qualité que pour la pertinence de vos commentaires. Certains d'entre vous auraient aimé avoir beaucoup plus de temps pour produire une réaction plus complète. Je le comprends. Cependant, vous conviendrez avec moi que les chantiers de la réforme fiscale sont si immenses et que la gestion rationnelle du temps est incontournable. Le pays se doit de s'aligner sur les bonnes pratiques internationales. Avoir des instruments fiscaux à la hauteur des enjeux de l'heure est une nécessité. Ainsi, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont eu le temps de réagir sur le document en ayant opté pour la stratégie consistant à focaliser leur réaction sur leur domaine d'intérêt. Mesdames, Messieurs, les commentaires reçus sont très nombreux et l'exercice d'arbitrage fut à la fois difficile et délicat, d'autant plus qu'une vingtaine de taxes ont été soit supprimées ou fusionnées alors que les intérêts des secteurs ne s'alignent pas toujours. Pour un même champ d'impôt, certaines propositions reçues se sont révélées contradictoires. Cependant, l'équipe technique du ministère a examiné et traité l'ensemble des commentaires reçus à la lumière des grandes orientations qui ont été préalablement définies dans la feuille de route de la réforme de la politique fiscale du pays, à savoir la simplification du système fiscal, la concentration sur les grands champs d'impôts, la rationalisation des dépenses fiscales, l'alignement sur les bonnes pratiques internationales, l'amélioration de la pression fiscale du pays et le renforcement du pouvoir de contrôle et de l'administration fiscale et des droits du contribuable. Comme promis, le ministère a préparé un document contenant des réponses aux principales observations inscrites et soumises dans le cadre des consultations. Ce document, préparé minutieusement et partagé préalablement avec les entités concernées, présente les arguments justifiant l'acceptation ou non des observations reçues. À travers de cet exercice transparent d'échange et de partage qui a servi de cadre à la consultation autour du Code général des impôts et du livre des procédures fiscales, nous voici arrivés aujourd'hui au terme de la cérémonie de restitution. Avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis de remercier les acteurs de la société civile
le secteur privé des affaires, des entités publiques, qui ont donné tout au long de ce processus la pleine mesure de leur volonté d'avancer avec nous dans la mise en place d'un système fiscal haïtien tourné vers les intérêts supérieurs de la communauté. Je voudrais également adresser mes remerciements les plus chaleureux à vous tous et à vous toutes pour votre présence à cette restitution qui marque la fin des consultations sur le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales, communément appelé Code fiscal haïtien. Votre présence ici ce matin constitue un témoignage irréfutable de votre engagement à appuyer les efforts incessants investis par le gouvernement pour apporter les corrections nécessaires aux faiblesses du système fiscal haïtien en s'attaquant aux problèmes les plus urgents et les plus importants auxquels fait face l'administration fiscale. Aussi, je prends l'occasion pour féliciter tout particulièrement le ministère de l'Économie et des Finances qui, avec professionnalisme et enthousiasme, a su organiser pendant de longs mois des ateliers de travail en interne, des séances de consultation avec les partenaires techniques et financiers et des échanges et des discussions avec les principaux secteurs de la vie économique et sociale du pays. Un ensemble d'activités ont permis d'aboutir à l'élaboration de ces documents autour desquels nous sommes réunis ici aujourd'hui. La rédaction du Code fiscal haïtien s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale de réforme de la gestion des finances publiques et traduit la volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement global des finances publiques dans un nouvel élan de création d'un système fiscal moderne, simple et plus apte à mobiliser des recettes en quantité suffisante, susceptibles d'assurer une plus grande autonomie financière de l'État. Mesdames et messieurs, dans un contexte de crise multidimensionnelle aiguë et systémique, le gouvernement demeure convaincu que la réforme fiscale constitue un pas important dans l'amélioration de la gouvernance publique, vu les retombées positives tant attendues sur toute l'administration haïtienne. Ainsi, nous nous réjouissons de constater que le secteur privé nous a emboîté le pas en exprimant dans cette dernière note, et je cite, que le secteur privé prend l'engagement solennel d'accompagner la mise en œuvre des réformes établissant de nouvelles règles de conduite de la politique et des affaires en Haïti